Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du Raw du 10 février 2020. On ouvre le show avec une promo de Seth Rollins accompagné du coup de son clan Murphy qui a donc changé de nom, hein. On a raccourci son nom et AOP. Petite promo sympa de Rollins. Alors j'avais du mal au début avec Rollins, ce promo en heal et tout. Je suis beaucoup plus investi maintenant. Je le trouve mieux, je trouve bien. Je trouve que le clan est intéressant. Il va se faire interrompre par Kevin Owens. Promo assez basique de Kevin Owens. Et du coup, les Viking Raiders vont venir avec Owens et vont attaquer AOP Murphy. Et Rollins, lui, va se faire attaquer par Samoa Joe. Voilà, petite bagarre générale. Voilà, on va dire que c'est en preview du match qui est annoncé ce soir. Asuka contre Becky Lynch pour le titre de Raw. Alors, ce match était vraiment excellent. Disons que voilà, c'était encore un rematch. On avait vu déjà Asuka contre Becky Lynch. Là, on le revoit et je m'en lasse pas. Tous les matchs sont excellents. Il y en a aucun qui se ressemble. Voilà, celui-là n'a aucun rapport par rapport au dernier. Donc ça que j'aime bien, c'est que c'est assez innovant. C'est pas répétitif. Voilà, Becky Lynch est au top, Asuka est fantastique aussi. Au final, victoire avec une sorte de nouveau finisher pour Becky Lynch. Alors, je me souviens pas qu'elle ait déjà gagné un match avec ce move, je m'en rappelle pas vraiment. Mais voilà, nouveau finish, ce qui est bien aussi parce qu'on voilà, elle est pas obligée de gagner tout le temps par soumission, donc ça rajoute quelque chose et je trouve ça très bien. Et après le match, Becky Lynch va se faire attaquer par Shayna Baszler. On l'attendait, elle était là. Voilà, on se doutait qu'elle allait arriver, mais quand cette semaine, la semaine d'après, voilà, on savait pas vraiment. Mais elle était bien là et elle a mordu, alors dans le cou, il me semble, vers la nuque, Becky Lynch. Alors c'est très bizarre. Je sais pas si Shayna Baszler est un vampire, mais très très bizarre. Alors beaucoup de sang. Voilà, ça a vraiment pissé le sang. C'était assez affreux à voir, on va pas se mentir. Mais au moins c'est assez choquant, c'est marquant pour une arrivée de Shayna Baszler parce que là voilà, c'est clairement une arrivée dans le roster principal et ça va durer. Je veux dire, elle est vraiment installée là. Donc voilà, c'est une grosse arrivée. Becky Lynch va se faire soigner par les médecins. Voilà, comme d'habitude, hein, Becky Lynch qui va pas trop vouloir se faire soigner. Elle va être amenée vers une ambulance. Elle va sortir le chauffeur de l'ambulance et elle va s'emmener toute seule avec l'ambulance à l'hôpital. C'est du Becky Lynch quoi. Enfin moi personnellement j'adore. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça abusé, exagéré, voilà, toujours plus. Moi ça me fait rire et voilà, je trouve ça divertissant. Street Profit face à Mojo Rawley, le champion 24/7, et Riddick Moss, donc son nouveau compagnon on va dire. Voilà, c'est un squash, victoire rapide des Street Profits, c'est pas intéressant. Après le match, Riddick Moss va trahir Mojo et va donc remporter le titre 24/7. Voilà, moi le titre 24/7 c'est fait pour R-Truth, donc voilà, j'en ai un peu rien à faire de Mojo et de Riddick Moss. On a MVP donc qui est sur le ring, qui va nous faire une sorte d'interview avec Drew McIntyre. Alors, MVP qui a pris sa retraite des rings, et donc ils l'ont annoncé il y a 2 semaines, mais qui est toujours présent. Je suis pas, voilà, je suis pas hypé, je sais pas s'il va rester encore, je sais pas. Et à vrai dire, ça m'intéresse pas MVP. Voilà, là il va être assez bon au micro. Hein. MVP c'était meilleur au micro que sur le ring. Donc là voilà, le segment est plutôt sympa. Drew McIntyre est méga over. Et voilà, MVP qui va un peu jouer le heel dans l'histoire et va essayer d'être le manager de Drew McIntyre. Voilà, on savait très bien où ça allait nous mener. Il n'y avait pas de suspense sur la fin du segment. Claymore dans la tête de MVP. Et voilà, c'est très bien, voilà, c'est amusant. Et je trouve ça bien pour Drew. Voilà, on le surexpose pas non plus et on l'oublie pas. Donc voilà, moi je trouve ça très bien. Angel Garza accompagné de Zelina Vega face à Cedric Alexander. Alors avant que le match commence, Humberto Carrillo va arriver et va donc attaquer plutôt Garza. Voilà, assez violent le Humberto. Ça fait 2-3 semaines qu'on le voit comme ça et on le voit agressif avec de l'attitude et voilà, c'est ce qu'on veut parce que sinon c'est assez plat. Sinon Humberto
c'est le face basique, mais voilà, qui fait pas grand chose. Donc là, voilà, au moins un peu d'attitude. Le match va avoir lieu. Ah, voilà. Moi, j'aurais bien aimé un petit truc compétitif avec Cédric Alexander, ça aurait pu être très sympa. Mais au final, c'est très rapide, victoire d'Angel Garza. Et donc, voilà, j'ai l'impression. Je sais pas si on va avoir Angel Garza après la fin de suspension d'Andrade. Je sais pas s'il va rester. Mais voilà, Haro, il est très bien. Et voilà, son charisme aussi fait effet à chaque fois qu'il est là. Mais moi, je préférais qu'il reste à NXT encore un petit moment. Sarah Logan arrive sur le ring. Alors, plutôt, Sarah Logan avait un peu cherché, on va dire, Rhea Ripley qui est présente à Raw. Et donc, elle va l'appeler et Rhea Ripley va arriver. Ça va nous donner lieu à un match où Charlotte va donc arriver aussi pendant le match pour observer Rhea Ripley, pour voir donc ce qu'elle est capable de faire. C'est un squash, voilà, un replay facile qui remporte le match. Petite promo sympa ensuite entre Charlotte et Ripley, mais pas, voilà, rien d'exceptionnel, hein, rien de marquant. On attend toujours la vraie réponse de Charlotte sur qui elle va affronter à Mania. Mais voilà, il n'y a pas de suspense, voilà, on sait que ça va être Rhea Ripley. Et voilà, ça continue, mais voilà, j'ai pas été un grand fan de ce segment. Bobby Lashley face à Ricochet. Alors, le match a donc lieu parce que voilà, la semaine dernière, Ricochet a gagné son droit à aller affronter Brock Lesnar en faisant le tomber sur Bobby Lashley. Donc voilà, le match est assez logique. Un bon petit match, voilà, c'est sympa. De toute façon, dès qu'on donne 10 minutes à Ricochet, c'est très sympa. Donc, ce que je dis depuis toujours, c'est arrêtez de faire parler Ricochet, arrêtez de faire des segments pourris avec lui, faites-le juste catcher et les gens vont kiffer. Là, on a vu, les gens ont bien réagi à Ricochet. Voilà, c'est pas avec son charisme supposé ou son talent au micro qu'il n'a pas qui va faire qu'on soit à fond derrière lui. Faites-le juste catcher, c'est très bien. Voilà, Lashley voilà, est moyen dans le match, mais vu qu'il y a Ricochet, voilà, ça donne un bon match. Victoire de Ricochet, et voilà, c'était très bien. Randy Orton arrive sur le ring. Alors, il est censé nous donner ses explications suite à son attaque sur Edge qu'il n'avait pas donné la semaine dernière. Voilà, il s'était fait huer pendant quasiment 10 minutes et n'avait pas donné d'explication. Là, il va pas en donner non plus parce qu'il va se faire interrompre par Matt Hardy. J'avoue que pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était Jeff Hardy qui était de retour. Voilà, j'ai un peu bugué. Matt Hardy qui va faire. C'est un peu spécial comme pro parce que euh, il va défendre Edge. Voilà, il va dire que ils étaient potes et voilà ce qu'il a fait, c'était pas bien. Et en même temps, il va quand même rappeler que voilà, il y a eu de sales histoires. Je sais pas si vous êtes au courant, mais entre lui, Lita et Edge, voilà, il était avec Lita et ce qui paraît. Enfin, après, je sais pas si c'est ce qui paraît ou si c'est réel, mais voilà, Lita on l'aurait trompé avec Edge. Enfin, elle serait partie avec Edge du coup après. Enfin, donc voilà, il y avait une petite embrouille entre les deux, les trois. Donc c'est un peu bizarre qu'ils viennent et en même temps, ils rappellent quand même qu'ils ont eu des gros moments ensemble, qu'ils étaient vraiment potes et que voilà, il était très content de revoir Edge revenir voir Edge catcher en fait tout simplement, de pouvoir le voir catcher à nouveau. Et, euh, et donc je trouve ça sympa dans l'idée de voir justement des anciens venir confronter Randy Orton et lui dire voilà que c'est pas bien ce qu'il a fait, que voilà et qu'il défende Edge. Randy Orton qui va pas en avoir grand chose à faire et qui va lui porter un RKO et qui va ensuite voilà, lui donner le fameux coup de chaise sur la nuque, sur la tête. Donc voilà, moi j'adore ce genre de segment dans le sens où voilà, ça redonne encore un peu de force à Randy Orton, hein, voilà, qui est excellent en heal. Et, euh, et voilà, les gens vont lui huer de plus en plus parce que j'espère et je suppose qu'ils vont faire ça avec d'autres superstars, je sais pas, d'autres superstars plus anciennes du passé, on va dire, qui vont venir voilà, interrompre Randy Orton, qui vont peut-être lui faire la morale un peu. Et Randy Orton, on le connaît, il en a rien à faire. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant et ça nous laisse super investi dans cette feud. Aleister Black contre Tozawa, squash, victoire d'Aleister Black, petite promo comme d'habitude après le match.
je vais faire court parce que ça m'intéresse pas et je veux pas voir ça avec Aleister Black. Ils sont en train de nous saouler, très clairement là ça saoule. On veut Aleister Black sur des matchs compétitifs, dans des vrais feuds et pas dans ça. Becky Lynch va donc revenir dans son ambulance, tranquille, et va donc revenir sur le ring pour nous faire une vraie promo de babyface ultime, voilà, qui est donc prête, elle est prête à affronter Shayna Baszler quand elle veut, où elle veut. Voilà, moi j'ai vu encore des réactions sur Twitter, voilà, ça me tue. Voilà. Les gens commencent à tourner leur dos à Becky Lynch, moi je comprends pas, mais bref, moi j'ai trouvé ça excellent. Voilà, tout ce qu'ils ont fait avec Becky Lynch sur la soirée, j'ai trouvé ça excellent. Le main event, AOP, Seth Rollins et Murphy face à Owens, Joe et les Viking Raiders. J'ai mis énormément de temps à rentrer dans le match, pour être honnête. Je pense que je suis rentré dans le match que dans les 5 dernières minutes. Je pense qu'il y a de 15-20 minutes, le match j'ai trouvé long. Et ouais, j'ai eu vraiment du mal. Les 5 dernières minutes sont vraiment top. Voilà, ça accélère, ça part dans tous les sens. Mais voilà, je suis peut-être un peu lassé de cette feud, je sais pas. Il y a peut-être trop de monde dans cette feud, il y a peut-être trop de choses, trop de trucs répétitifs aussi, donc je suis un peu lassé. Je pense que voilà, s'ils nous refont ça encore 2-3 semaines, peut-être même la semaine prochaine, je serai blasé et je risque d'être encore un peu plus dur dans la review. Donc voilà, les 5 dernières minutes, je vais les retenir. Victoire finale de AOP, Seth Rollins et Murphy. Voilà, c'est très bien, il faut les laisser gagner, il faut les laisser forts, comme on dit, et ça clôture ce Raw. Au final, bilan de ce Raw, très mitigé. On a eu des bons Raws les dernières semaines, je trouve. Là, c'est très mitigé. Il y a des segments qui sont au-dessus, mais il y a quand même des longs moments de balèque total. Enfin, ouais, donc c'est un peu compliqué. Et le match de ce Raw, voilà, c'est Asuka contre Becky Lynch. Sinon, il y a pas d'autres matchs pour moi qui ont été excellents. Donc, un Raw un peu compliqué. C'est la fin de cette review. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à commenter. On se retrouve jeudi pour la review de NXT. Salut, salut!